Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de poursuivre notre série de témoignages avec notre sœur bien-aimée, Divine, qui a vécu cette expérience dans les songes. Elle a vécu 3 grandes expériences au travers des songes qu'elle a faites. Et donc, nous sommes là maintenant à son 3e songe. Elle va nous partager encore son expérience avec le Seigneur concernant le dépouillement. Sœur Divine, je vous donne la parole pour que vous partagez au peuple de Dieu. Donc, dans le 3e songe, j'ai vu un gros avion. L'avion était très gros, l'avion. L'avion a atterri. Et quand cet avion-là a atterri, j'ai vu 2 anges. Je pouvais reconnaître que c'était des anges parce qu'ils étaient habillés tout en blanc et ils avaient des ailes derrière. Un ange était à gauche et un ange était à droite. Maintenant, juste après les anges, il y avait une file des gens. Et dans cette file des gens, il y avait petits, vieux et grands. Tout le monde était dans cette file-là. Et les premières personnes que j'ai vues, c'était les jeunes qui portent les tailles basses. Là encore, je pouvais constater que le jugement était encore plus serré. C'est-à-dire que ça ne concernait encore que le corps. Okay. Que le corps. Donc, la première catégorie de personnes, parce que dans cette file-là, je me trouvais très loin de là où était l'avion et même de ceux qui étaient devant le pied de l'avion. Okay. Et quand je me retournais par derrière, je ne voyais même pas le bout de la file, tellement nous étions nombreux. Mais ceux qui étaient, quand les anges se sont mis devant le pied de l'avion, devant l'escalier là, les premières personnes que j'ai vues, c'est les jeunes aujourd'hui qui portent les tailles basses, les pantalons en bas et les pantalons déchirés là, tout ça là. Et les pharos, voilà, c'est ça. Et l'ange leur a dit, vous n'entrerez pas dans l'avion. Vous n'entrerez pas dans l'avion. Cet accoutrement-là n'honore pas le Seigneur. Un fils de Dieu se doit de bien s'habiller. Vous n'entrerez pas dans l'avion. On les a pris, on les a écartés. Donc, toutes ces personnes-là, donc, je pouvais constater que la première catégorie pouvait faire une partie des gens. Par exemple, de là jusqu'à là. Tous ceux-là qui avaient porté les tailles basses, on les a pris, on les a mis de côté, on leur a dit, vous n'allez pas entrer. La deuxième catégorie de personnes que j'ai vues, c'était ceux qui avaient les oreilles, les femmes qui avaient les oreilles percées, femmes et hommes qui avaient des oreilles percées. Dans le songe, l'ange a dit ceci. En Israël, Dieu avait dit au peuple d'Israël, lorsque tu prends un esclave, cet esclave-là va travailler pour toi pendant 7 ans. La 7e année, tu dois libérer l'esclave. Si cet esclave-là a eu femme et enfant chez toi, la femme et l'enfant vont rester chez toi, il ira seul. Maintenant, si cet esclave-là dit ceci, moi j'aime mon maître, je n'irai pas, je préfère rester ici avec ma femme et mes enfants, tu vas le prendre, tu vas l'emmener au bout de la porte, tu prendras un poinçon et tu vas le percer les oreilles, ça sera le signe de son appartenance, le signe par lequel il a déclaré que moi j'ai pas voulu partir, j'ai voulu rester avec toi. Je n'ai pas voulu être libre. Je n'ai pas voulu être libre. Je veux rester esclave à vie. Esclave à vie. Okay. Et c'est là que moi j'ai entendu, parce que c'est à l'intérieur du songe que j'ai connu l'histoire de percer les oreilles. Sinon que ça est dans la Bible. Oui, la Bible en parle, mais dans les églises parfois on n'en parle pas. Donc au fur et à mesure, moi derrière là où j'étais au fond, j'étais comme ça. Je regardais et j'entendais. Et après, tout ce monde, tous ceux-là qui avaient des oreilles percées, l'ange a même dit, quand vous percez les oreilles, il y a toujours une goutte de sang qui tombe. Et cette goutte de sang-là, est-ce que vous savez là où cette goutte-là s'en va? Personne n'a répondu. Moi, là où j'étais derrière là-bas, je tremblais. Je disais, mais ces choses-là, on n'entend pas ça à l'église. Comment ça se fait? J'étais là, je tremblais. On a pris toute cette garderie de personnes, on les a mis à côté. L'ange a dit, vous n'entrerez pas. On est passé chez les femmes qui portaient des parures et des ornements. L'ange a dit ceci, Dieu avait dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Dis à ce peuple, si je monte ne fût-ce qu'un instant devant ce peuple, je vais tous les exterminer. Mais dis-leur de retirer tous leurs ornements, tous leurs parures. Et à ce moment-là, je verrai ce que je leur ferai. La même chose a été aussi dit à Jacob. Quand Dieu a dit à Jacob, monte à Bethel, va dresser un autel au Dieu qui t'a paru le jour où tu fuyais ton frère Ésaü. Et
Jacob a informé sa maison, il leur a dit, purifiez-vous, changez de vêtements et nous irons adorer notre Dieu à Bethel. Et Jacob leur a dit, retirez tous les anneaux qui sont sur vos mains et sur vos oreilles. Retirez. Lui, la Bible, lui, des dieux étrangers. Parle des dieux étrangers et des parures. Dans d'autres versions, on parle des ornements. C'est à l'intérieur que j'ai entendu. Au point où tous ceux qui avaient les mèches, qui rajoutaient les mèches, les teintures. Donc, toute cette sélection-là avait pratiquement pris ceux qui avaient changé la couleur de leurs cheveux, la couleur de leur peau, les parures, les bijoux, les ornements, tout ce qu'on pouvait rajouter. Donc, c'était une grande masse de parties qui était allée de l'autre côté. On a des jeunes aujourd'hui, ils sortent avec un petit coupé. Il est dans la rue. Dans la Bible, Dieu avait dit, je crois à Aaron, que la tenue du souverain sacrificateur en dessous, sa culotte, devait arriver avant les genoux. Donc, Dieu appelle le vêtement avant le genou caleçon. Quand un jeune prend ce vêtement avant le genou caleçon pour sortir de la rue, Dieu le voit sans va-vie. Il est nu. Aux yeux du Seigneur, il est nu. Amen. Et après, il y a eu une vague de parties là où j'ai vu des enfants. Là où il y avait une voix qui pleurait, mais je ne l'entendais pas. Là où il disait... Les enfants, nos enfants à nous connaissent tous les personnages des dessins animés, mais nos enfants ne connaissent pas le nom de Jésus. Même Dieu, pour lui, il suffit même que l'enfant prononce seulement le nom de Jésus. Pour un enfant qui a 2 ans, 3 ans, même le nom de Jésus seulement suffit. Mais l'enfant connaît Batman. Parce que j'avais vu des enfants avec des nounours, avec des poupées, avec toutes sortes de figurines et tout ça. Mais là-bas, des Barbie, des Coca-Cola, des Mickey, beaucoup de choses de dessins animés. Mais là-bas disait, les enfants connaissent tous les personnages des dessins animés, tous les personnages. Mais mon nom, le nom de Jésus, ils ne connaissent pas mon nom. On a pris tous les enfants. C'est là où j'ai su que même les enfants partaient en enfer. Je voyais des gens avec les bracelets, comme un peu les bracelets, mais je voyais des gens avec beaucoup de choses, mais que je ne comprenais pas. Ce n'est que bien après que je pouvais me rendre compte que les jeunes qui portent les boulou là, il n'y a aucune différence avec le chapelet, les ziguidas. Celui qui a le chapelet est fait de boules, de matière en forme de boule. C'est les mêmes matières. Je suis sortie de ce songe-là, je peux vous assurer que parfois, même jusqu'aujourd'hui, je me souviens des choses pour lesquelles je me dis qu'est-ce que ça voulait dire. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui parlait aussi de la même chose. Il a dit que ces boules, vous ne savez pas que la même matière des boules que vous portez, il n'y a rien de différent que le chapelet. Les catholiques utilisent le chapelet, les musulmans le chapelet. C'est là où j'avais compris, parce que je voyais des gens avec, je vois ça chez les jeunes, mais je n'avais jamais compris il y avait quel rapport, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Donc il y avait toute cette masse-là qui portait ces choses. Je pouvais même voir des jeunes, excuse-moi papa, on venait soulever le vêtement comme ça. Aujourd'hui, il suffit de voir les effigies qu'il y a sur nos vêtements. Okay. Moi, j'ai déjà vu des vêtements avec l'image d'un squelette sur les t-shirts que les jeunes portent aujourd'hui, ou les visages des stars, où parfois tu vois un homme dessus avec veste, mais la tête n'est pas. Donc, on venait soulever les vêtements des gens comme ça, là, on disait, vous n'allez pas rentrer. Moi, à mon tour, quand l'ange arrive devant moi, mon problème était maintenant un problème du cœur, de l'âme. Parce qu'à la base, moi, je suis comptable. Et vous savez, dans le milieu comptable, il y a toutes sortes de choses. Nous, on appelle ça les matripats, la fraude. Même dans le milieu fiscal, parce que moi, je suis dans ce milieu-là financier. Il y a la fraude, la corruption, on augmente les factures, en connivence même avec les chefs. Et moi, l'ange m'avait dit, toi, si tu meurs dans cet état aujourd'hui, tu iras en enfer. Parce qu'effectivement, il y a de l'argent que tu avais pris, mais que tu avais fraudé, tu n'avais pas restitué selon la vérité. Et il m'a dit, si tu meurs tout de suite là, tu n'en feras pas. Et moi, en ce qui me concerne, c'était ça. Juste après moi, il n'est pas passé par ceux qui étaient derrière, parce qu'il était arrivé à mon tour. Donc, après moi, j'ai maintenant remarqué que l'avion commençait à se refermer. Ils sont rentrés dans l'avion et l'escalier de l'avion a commencé à se refermer. Quand j'ai vu les gens qui étaient dans l'avion, dit si c'est trop. Et je me souviens, j'ai quitté de là où j'étais, j'ai couru. Donc je cherchais à tenir l'avion, mais mes mains glissaient. Je cherchais à tenir l'avion, mes mains glissaient. On me disait, c'est trop tard, va réparer ce que tu as fait. Parce que je me souviens même le jour où je me suis réveillée du lit, j'avais pissé dans les habits. Tellement que... Et je me suis réveillée, j'étais en train essoufflée. Et le temps que je me lève pour aller dans les toilettes, j'avais déjà constaté que les urines, comme si commençaient déjà à sortir, j'ai fini par aller me soulager.
dans les toilettes. Donc, à mon tour, quoique il y avait des gens derrière moi, mais le sang s'était arrêté à mon niveau. Et malgré ça, j'ai vu comment l'avion est parti et j'ai pas pu rentrer dans l'avion. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. L'enlèvement attend chacun de nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu vous bénisse.